décide de parler de soi. Et voilà, moi, je me définis comme un gars simple qui adore son métier et qui le fait de façon passionnée. Voilà. Et la preuve, depuis 25 ans de carrière, j'arrête pas de gravir les échelons. Et bon, c'est à force du travail, quoi. Donc, je suis un gros travailleur. Et il n'y a que le travail qui paye. Quelles ont été tes réelles influences? Ah, mes Tes influences. réelles influences. Oh, j'en ai eu plusieurs parce que j'ai grandi dans une cour où tous mes grands frères étaient des passionnés de musique. Mhm, Il y avait deux musiciens même au sein de la famille. Et donc j'ai baigné dans ça. Dans chaque chambre des grands frères, il y avait des tourne-disques. ah, d'accord. Donc il y en a un qui il aimait la soul music. Donc de sa chambre, on n'entendait que du Wilson Pickett, James Brown, euh, tout ce qui était soul music à l'époque. Mhm, Et il y en a un autre qui, lui, il adorait tout ce qui était musique des îles, quoi. Donc tu avais les Aiglons, mhm, tu avais du Coupé Cloué, tu mhm, avais un peu de Exile One. Bon, mhm, il n'y avait que ça que lui, il écoutait. Donc mhm, j'ai baigné dans cette influence diversifiée. mhm. Ok. Et donc, euh, j'ai écouté tout ça. À mon enfance, j'avais aussi les Sonny Okosum, il y avait Pierre Arkenenge, il y avait et en Côte d'Ivoire, j'avais un modèle, il est toujours mon modèle, Diago Strong. D'accord. Oui, parce que j'étais toujours fasciné de la manière dont il utilisait le dida pour chanter. Ah, d'accord. On pensait toujours que c'était de l'anglais qu'il chantait, mais en fait, Mhm, il a cette manie de choisir les mots et de les placer à des endroits oui, qu'il faut. mhm, Euh, ça m'a vraiment ébloui. Et puis il y avait François Louga aussi, il y avait Baïs Pinto, mhm. voilà, toutes ces influences-là. Et puis beaucoup plus tard, il y a eu Kassav. Il y a eu Kassav. Mais Kassav, enfin, j'ai été influencé par Kassav au moment où moi je démarrais ma carrière. D'accord. De musique. Oui, mais c'était une très grosse influence parce qu'ils ont trouvé, ils avaient su mettre le pont, faire le pont, pardon, entre l'Afrique et les Antilles. Parce que eux-mêmes, étant des musiciens, des requins de studio, ils ont travaillé pendant longtemps avec des musiciens africains. Donc ils ont su faire ce mélange-là pour trouver leur musique. C'est pour ça que leur musique a plu à toute l'Afrique. Parce que chaque Africain se retrouvait dedans. Et moi, je n'ai pas échappé. Et donc voilà, c'est toutes ces influences que j'ai subies qui ont fait de moi quelqu'un qui est très hybride, en griffe, dans tout ce que je fais. Et je m'ennuie très vite. D'accord. Donc, je ne me lance pas dans un genre particulier de musique. C'est pour ça que moi, mes albums, c'est généralement des voyages musicaux auxquels j'invite ceux qui m'écoutent. La preuve, déjà, même mon prochain album, dont tu as vu le clip, l'album D'accord. s'appelle Voyage Rencontre. Et D'accord. donc là, j'effectue de Mhm, nombreux voyages. mhm, Je rencontre énormément de musiciens. mhm. C'est un album qui sera fait vraiment beaucoup de collaborations en fait. Voilà, en gros, définit ce que je fais comme musique. Voilà. D'accord. Ok. Et au niveau personnel, musicalement parlant, quelles sont tes satisfactions? Beaucoup, beaucoup. J'ai la chance d'avoir traversé des générations. D'accord. Ok. Moi, j'ai démarré la musique, j'avais 16 ans. Oui. Et être lancé sur les feux de la rampe comme ça, adolescent, avec tout ce que cela comporte comme risque, je pense qu'on a été très bien guidé d'une main de maître, je dirais même d'une main de fer par M. François Cognan, qui a su nous inculquer les préceptes et puis pour qu'on soit des grands professionnels de ce métier. Et il n'a pas failli puisque tous les éléments de Woya aujourd'hui sont des sommités, chacun à son niveau. Ok. Et c'est un papa très fier, en tout cas, de tous ses enfants, parce que chacun a fait du chemin. Je pense que ça nous a vraiment servi. Tu vois. Et
j'ai aussi contribué modestement à l'éclosion de la nouvelle musique ivoirienne. Je parle du Zouglou, je parlais du Youssoumba, je parlais du coupé décalé, auquel j'ai participé avec mes amis arrangeurs. On a donné une âme à la musique ivoirienne aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, quand on sait qu'il y a une musique ivoirienne qui existe. Et ça, c'est une de mes plus grosses fiertés. Il y a aussi que j'ai fait le troisième tube africain, le plus connu dans le monde. Après Pata Pata de Nyamba et après Soul Makossa de Manu Dibango et après Megaou. Ouais. Et voilà, donc voilà, je suis fier d'être celui qui a fait Premier Megaou. Et voilà, j'ai fait aussi d'autres succès comme Mokobe sur le plan international. Et voilà, j'ai bossé aussi sur le dernier album de Bisso Nabisso. Il y a beaucoup de collaborations qu'on est en train de faire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et moi, je suis, comme j'ai dit, hein, je suis quelqu'un, je m'ennuie très vite. Donc, je ne peux pas me cantonner dans un seul style de musique. Et je suis quelqu'un qui aime la collaboration à outrance. Parce que la musique, c'est le seul métier où tu as besoin de t'ouvrir. Et tu as besoin d'aller dans autre chose que ce que tu fais. C'est de donner et de recevoir, en fait. Donc, on apprend toujours. C'est ça que ma plus grande satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, partout où je passe, il y a un label qui s'appelle David Taylor. Et ça, c'est important. Et ça inspire respect. Parce que quand on regarde le background, on sait qu'il y a quelque chose derrière. D'accord. C'est ma plus grosse fierté. D'ailleurs, à ce niveau, à ce sujet, comment tu choisis tes featuring? Comment tu choisis, comment tu décides de participer à un projet plutôt qu'à un autre? Tu sens la chose? Moi, si je ne sens pas, je ne fais pas, c'est clair. Si je ne sens pas, je ne fais pas. Par exemple, Mokobe, quand on a fait C'est dans la joie, moi je le cherchais déjà pour faire un featuring sur un de mes titres. Et j'ai préparé mon 7e album. Et puis bon, il y a une jeune dame qui nous a présenté. Et on a discuté, je lui ai donné le morceau, j'ai dit, bon voilà, essaie de t'inspirer. Et le lendemain, la même nuit, il me dit non, que le titre est trop fort, il serait mieux exploité s'il était sur mon album. J'ai dit, ça ne me dérange pas. C'est comme ça qu'elle est, c'est dans la joie. Au départ, le titre figurait sur mon album, en fait. Donc, lui, il a senti la chose. Il a demandé à ce que le titre soit sur son album. Je n'ai pas hésité. Je dis, bon, on a fait le deal. On n'a pas eu tort d'avoir fait le deal. Donc, ouais, et c'est comme ça. Voilà, ça a été un gros succès ici. Voilà, voilà. Sur le dernier Bisso Nabisso, c'était Jeff et moi, on allait rendre visite aux gars dans leur studio. J'étais parti avec mon ordi. Et puis on leur a fait écouter des sons comme ça. Ils ont kiffé sur deux ou trois trucs. Et après, ça a évolué. Et j'ai fait 2 titres sur l'album. Un titre où ils ont fait un duo avec Khaled. Et puis un titre où ils ont fait un duo avec Manu Dibango. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres projets qui sont en cours, et puis d'autres sont à venir. Quoi. Donc voilà, je suis un peu superstitieux sur les bords, je n'ai pas trop parlé. C'est quand c'est cuit que j'en parle, quoi, tu vois. D'accord, ok. Ben, on a été très ravis que tu nous aies reçus ici. Ben, je ne sais pas, peut-être que les internautes s'en rendront compte. Tu as été vraiment gentil parce que tu es arrivé avec le décalage horaire malgré la fatigue qui se lit sur ton visage. Tu nous as quand même reçus. Là, on est en plein appart, mais tu as gardé ta veste, donc ça veut dire que tu es un peu souffrant. Depuis hier, je fais la fièvre, donc bon, le métier oblige. Ouais, ben, c'est vraiment, vraiment très gentil de ta part de nous avoir reçus. Ben là, comme on sait que tu es là encore quelques jours, s'il y a des questions qui nous reviennent, revenir te les poser. Il n'y a aucun souci. David, on va se quitter sur ces quelques trucs. Un dernier mot pour nos internautes.
Oh, déjà, je remercie hippypole.com d'être venu à domicile, hein, pour qu'on ait cet échange-là. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec les autres, parce que sans eux, nous ne sommes rien. Ok. C'est eux qui prennent leur argent pour acheter nos disques. C'est eux qui prennent leur argent, qui payent les tickets pour aller à nos concerts. Donc si ils ne sont pas, nous ne sommes rien. Ok. Donc déjà, je les remercie pour ce fait. Puis je remercie tous mes fans qui me suivent depuis 25 ans, qui ont supporté beaucoup de choses pendant 25 ans et qui continuent de me supporter. Vraiment, il n'y a pas de mots pour ça, quoi. Il n'y a pas de mots pour ça. Je les remercie et puis je leur dis que je ferai tout pour ne jamais les décevoir et pour être toujours le David Taïro qu'ils ont appris à aimer. Voilà. Et puis, il faut toujours savoir que dans la vie, il faut savoir d'où on vient, où on part, mais surtout ce qu'on veut. C'est le plus important. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci. Ok, ben au plaisir. Allez. Et à très bientôt. J'aurais pu te raccompagner, mais là je suis. Non, mais c'est bien. Non, mais merci bien, David. Et repose-toi bien. Merci. Ok, Merci. d'accord.